Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes passionné par les histoires captivantes et inspirantes, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos fascinantes. C'est parti! Annie Cordy, une icône légendaire du divertissement européen avec plus de 70 ans de carrière, a marqué son époque avec des centaines de chansons célèbres comme Tata Yo-Yo, La Bonne du Curé, Chat Cacao. Non seulement elle était une chanteuse talentueuse, mais aussi une actrice exceptionnelle ayant joué dans plus de 50 films et nombreuses productions théâtrales. Annie a même reçu le titre de baronne par le roi Albert II, un hommage à ses immenses contributions à l'art et à la culture. Cependant, derrière les projecteurs se cachait une vie remplie de douleurs, de défis et de controverses qui ont persisté même après son décès. Enfance et débuts modestes en Belgique. Annie Cordy, née Lonia Juliana Cormand le 16 juin 1928 à Laken, un quartier de Bruxelles, était la cadette de 3 enfants. Elle a grandi dans une famille ouvrière, son père étant menuisier et sa mère, une mère au foyer, nourrissant l'amour de la musique chez sa fille. Dès son plus jeune âge, Annie a montré un talent remarquable pour la musique et la scène. À 8 ans, sa mère l'inscrivit à des cours de danse dirigés par François Ambrosini, marquant un moment décisif dans sa vie. Elle suivit également des cours de piano et de solfège, établissant ainsi une base solide pour sa future carrière musicale. Annie se produisait lors de manifestations caritatives, captivant le public avec ses danses et ses chansons populaires de l'époque. Sa personnalité dynamique, sa présence scénique captivante et son talent vocal naturel la firent rapidement remarquer lors de concours de talents locaux. Elle attira l'attention d'un directeur artistique du Lido à Paris, qui la convainquit de quitter la Belgique et de poursuivre sa carrière à Paris. Ascension à Paris et carrière musicale. En mai 1950, Annie arriva à Paris, prête à embrasser un nouveau chapitre. Elle fut rapidement choisie pour se produire au Lido, marquant le début de sa carrière professionnelle. Sa carrière décolla véritablement avec son charisme et sa personnalité vibrante. Elle signa un contrat avec la prestigieuse maison de disques Pathé Marconi et ses chansons comme Fleur de papillon, Tata Yo-Yo devinrent des succès, capturant l'essence de la joie à travers sa musique. Annie ne se contentait pas de chanter, elle jouait également, transformant ses performances en expériences théâtrales. Elle fit une transition parfaite vers le cinéma, apparaissant dans plus de 50 films et de nombreuses productions théâtrales, consolidant son statut d'artiste complète. Défis personnels et sacrifices. Malgré sa popularité croissante, la vie personnelle d'Annie fut marquée par des tragédies. En 1958, elle épousa François-Henri Bruno, un producteur et son plus grand soutien. En 1989, François-Henri mourut soudainement d'une crise cardiaque, un événement bouleversant pour Annie, qui pensa à abandonner sa carrière. Cependant, elle continua à performer, prouvant sa résilience en montant sur scène le soir même de sa mort. Annie n'eut pas d'enfant, une décision qu'elle attribua à sa carrière intense. Après la perte de son mari, elle trouva un grand soutien auprès de sa nièce Michèle Lebon, qui devint sa compagne et confidente, et ensemble elles créèrent une vie remplie de soutien mutuel. Controverse autour de Chat Cacao. La chanson Chat Cacao, bien que populaire, devint un sujet de débat en raison des critiques concernant ses stéréotypes raciaux. En 2021, alors que Bruxelles renonçait au nom du roi Léopold II pour honorer Annie, des activistes estimèrent que la chanson ne convenait pas comme hommage, la qualifiant d'inappropriée dans le contexte des discussions sur le passé colonial de la Belgique. Le compositeur de la chanson défendit vigoureusement son œuvre, affirmant qu'elle était sans intention offensive. L'héritage d'Annie Cordy. Malgré ces controverses, l'impact d'Annie Cordy sur le monde du divertissement reste incontestable. Elle a enregistré des centaines de chansons, joué dans de nombreux films et se produisit sur des scènes du monde entier. Son dévouement aux arts lui valut de nombreux honneurs, dont le titre de baronne en 2004. La fin tragique et l'hommage posthume. Annie Cordy est décédée le 4 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, d'un arrêt cardiaque. La nouvelle de son décès choqua l'industrie du divertissement et ses millions de fans. Des hommages affluèrent du monde entier, célébrant sa carrière et son héritage artistique. Annie Cordy, au-delà d'être une artiste adorée, incarnait l'esprit de la musique et du spectacle, et sa disparition marqua la fin d'une époque dans le divertissement européen. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et si vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur les stars inoubliables qui ont façonné notre monde. Merci de votre attention.